mais aussi le temps peut enfanter quelque chose. C'est pourquoi quelqu'un avait dit, maudit soit le jour où j'étais né. Le jour où tu es né, tu es venu sur terre, ce jour-là, la terre aussi avait enfanté quelqu'un que tu es. Un lundi, un mardi, un 26, un 27, un 30, un soir, un matin, les temps aussi enfantent. Donc n'oublie pas ça. Il y a deux personnes qui enfantent, il y a toi et le temps. Tu dois garder ton enfant et l'enfant du temps. Mais ce que tu dois d'abord savoir, c'est que toi-même, tu es l'enfant qu'un jour avait enfanté. Donc tu es le résultat d'un jour. Ces jours-là, quand tu te souviens de ça, je ne sais pas moi, tu pars au restaurant manger, c'est pas mal. J'aurais bien voulu que ces jours-là, que tu fasses un bilan, que tu bénisses le Seigneur pour ce jour où tu étais venu sur la terre. Hier, nous avions également dit, avez-vous vu l'étoile de Jésus? Nous avions dit que tout enfant qui naît avant de naître existe. Il y a une différence entre naître et créer, exister. C'est que tu es en train d'attendre là, ton travail là, ton miracle, ta destinée. Ce n'est pas quelque chose que toi tu fabriques. C'est quelque chose que Dieu avait lui-même fait et la chose existe déjà. Il veut seulement l'amener de l'invisible au visible. C'est comme cela qu'il utilise des moyens du genre rêve, vision. Il parle à Joseph, il dit voilà ce que tu seras. Ta destinée, tu enfanteras une royauté. Tu es en grossesse, tu as la grossesse d'une royauté. Tu vas gérer ta famille. J'ai dit hier que le succès n'est pas un accident. On ne devient pas grand par erreur, ou par accident, ou par hasard. L'on devient grand parce que d'abord, c'est le programme de Dieu, mais aussi parce que tu as obéi aux principes qui amènent à la grandeur. Je ne veux pas croire que je serai puissant pendant que je nage dans le mal et dans le péché chaque jour. Ainsi Dieu avait dit à Moïse, tu feras entrer ses enfants, ce peuple dans la terre promise, mais Moïse n'est jamais entré. Là, ce n'était pas un prophète, c'était Dieu lui-même qui parle. Et parce que Moïse avait obéi quelque part, il n'est pas entré. C'est pourquoi j'avais posé la question hier, est-ce que tu connais ce que tu veux mettre au monde? Est-ce que tu as les informations de ce que tu veux mettre au monde? Je vais épouser une femme. J'ai besoin d'un mari. C'est pas mal. C'est Dieu qui a institué le mariage. Seulement nous avons dit que Dieu d'abord et le reste après. Mais on n'a pas dit il ne faut pas le faire. C'est un problème de priorité. Mais pourquoi je veux me marier? Pourquoi cette femme? Pourquoi cet homme? Je disais à un pasteur aujourd'hui au téléphone, j'ai dit, quand tu dis, je suis encore jeune, je ne comprends pas ce que tu dis, tu appelles par jeune. Parce que j'ai l'impression que tu vis sans savoir pourquoi tu vis. Tu dis que tu es jeune parce qu'on parle mariage alors que tu es pasteur. Alors tu oublies que si tu attends longtemps, le mariage n'est pas seulement toi et la maman. Il y aura des enfants. Donc, finalement, tu vas te marier à 50 ans. Et quand ton fils aura 10 ans, tu auras 60 ans. Et quand il va finir l'université, tu auras 83 ans. Le mariage, c'est tout ça. C'est moi, la femme et les enfants. C'est moi, le mari et les enfants. Donc, quand tu penses à toi, en termes de telles choses, travail, voyage, mariage, construire, ne t'arrête pas sur toi, parce que tout homme est une porte pour tous les autres. Ce que Dieu fait avec toi, c'est ce que Dieu va utiliser pour que les autres entrent dans la destinée. Il a dit, c'est par toi que le peuple entrera dans la possession. C'est par Josué. Nous sommes tous des Josué ici. Donc il y a des gens dans ta famille, dans ton quartier, dans ta nation, qui n'entreront dans leur gloire que si toi tu entres. Tant que tu n'es pas entré, eux n'entrent pas. Ce n'est pas qu'ils ne craignent pas Dieu, mais Dieu t'a fait grâce, toi,
pour que tu aies la clé qu'au travers de ta prière, de ton jeûne, de je ne sais quoi, que les autres accèdent. Donc, fais attention. Quand tu décides, sache que tu décides pour des milliers de personnes. Tu décides pour des générations et des générations. Quand tu dis je quitte la France, je vais au Canada, ce n'est pas seulement ta tête. Sache que tous ceux qui sont rattachés à ta vie sont aussi en train de prendre la direction. Rassure-toi qu'en quittant ici pour l'Allemagne, pour l'Italie, c'est Dieu qui est en train de dire. Enfanter, c'est enfanter sa destinée. La destinée, ce sont les étapes qui constituent la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Et chaque décision peut soit effacer, soit faire avancer les plans de Dieu. Et cela se fait chaque jour. Est-ce que tu sais? Tu as les informations sur ça? Troisième des choses, c'est là où on s'était arrêté, nous allons commencer. Il est possible que tu mettes au monde un enfant et après tu meurs. Quand je dis mourir, ce n'est pas la mort physique. Ça veut dire que tu as travaillé pour quelque chose et la chose sort et toi tu n'en bénéficies pas. Il ne s'agit pas seulement d'accoucher, mais de vivre après l'accouchement. C'est-à-dire de bénéficier de la bénédiction que tu as portée pendant des années. Vous savez qu'il y a des personnes ici qui sont combattues, pas parce que vous avez le combat. Vous êtes seulement combattus parce que dans le travail où tu es là, ce travail-là ne devait pas marcher. Mais comme toi tu es là, on doit te faire... En fait, tu es en train de combattre pour les autres. Tu es là, ta présence crée des choses à cause de ce que tu es. Et au fil des années, le miracle apparaît et puis toi, tu n'en bénéficies pas. Nous ne sommes pas de la race d'Abraham qui salua la bénédiction de loin. Nous sommes de la race de Siméon. J'ai entendu et je vais toucher. Je verrai l'enfant naître et je l'aurai dans mes mains. Je prie que cela t'arrive dans la vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi donc, la Bible dit, il y avait une femme, une dame, qui avait eu à mettre au monde. Et après avoir mis au monde, elle est décédée. Et on lui a seulement dit, tu as encore eu un garçon. Après, elle est morte. Rachel. Je ne veux pas que cela t'arrive. Genèse 35, 18 à 19 dit, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Je lève ma main droite en tant que prophète et je déclare. Ce pourquoi tu as payé le prix, tu as jeûné, tu as prié, tu as bâti des hôtels, tu as dormi à même le sol, loin des plaisirs de ce monde. Que cet enfant tu as porté 9 mois, ça peut s'appeler le travail, ça peut s'appeler la guérison, ça peut s'appeler je ne sais quoi. Je lève ma main et je déclare, alors que ce miracle se manifestera, toi tu ne mourras pas. Alors que cet enfant va naître, ce miracle va se manifester, tu mangeras le fruit de cela. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton amen 3 fois puisse accentuer cela. Il est arrivé que tu travailles pour un enfant. Dès qu'il commence à prospérer, toi tu tombes malade, tu ne sais plus marcher. Tu ne manges plus, tu es à l'hôpital. Et les autres viennent manger. C'est pourquoi tu as payé le prix. Je connais un papa qui pleurait chaque jour. Il dit, aïe, je suis aveugle, je ne vois plus. Je ne marche plus. Et les enfants pour qui j'avais travaillé ont grandi. Ils ont maintenant des petits-enfants. Ils ont des enfants.
Je ne sais pas le voir. Je ne sais pas profiter parce que je suis malade. Il ne s'agit pas seulement d'enfanter. Il s'agit de garder la bonne santé après le miracle. Que le travail que Dieu va te donner, tu manges le fruit de cela. Les enfants que Dieu t'a donnés, tu manges le fruit de cela. Je déclare que tu ne mourras pas alors que tu verras les enfants de tes enfants en train de se multiplier. Qui appelle grand-père, l'autre appelle arrière-grand-père. Jusqu'à ce que tu seras rassasié de jours. Parce que tu as enfanté et tu dois jouir de ce que tu as enfanté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les choses pour lesquelles tu as payé le prix, tu mangeras le fruit. Tu habiteras cette maison-là. Tu seras dans cette ville-là. Tu verras ces enfants-là réussir. Tu verras ce ministère se multiplier, devenir une communauté. Et tu verras ce pourquoi tu as porté la grossesse pendant longtemps. J'étais encore très jeune, je restais chez un de mes oncles. Et sa femme était grosse. C'était la première fois pour moi de vivre dans une maison où il y a une femme qui est grosse. Parce que bon, de toute façon, quand ma mère m'a eu, j'étais l'avant-dernier. Donc quand le petit, j'étais encore, je ne comprenais pas. Mais d'une manière consciente comme ça, c'était là-bas. J'ai vu la tante avait des pieds gonflés. Elle sortait difficilement de la chambre. Elle venait s'asseoir au salon. Dès qu'elle s'asseye, c'est fini toute la journée là. Elle ne sait plus se lever. C'est seulement... Amenez-moi de l'eau. Et puis après, je vois son visage comme si elle était malade. On m'a dit c'est le masque. Je ne savais pas que la grossesse porte aussi des masques. La personne a gonflé, défiguré. Elle a des choses qu'elle ne sait plus faire. Tout ça à cause de l'enfant. C'est pourquoi, frère, quand on a subi les douleurs de l'enfantement, on ne joue pas avec la bénédiction qu'on a. Quand tu vois quelqu'un jouer avec la bénédiction, soit c'est pour le voisin, ou on lui a dit, tiens, j'arrive, je vais récupérer. Quelqu'un qui s'est battu pour sa maison, pour son ministère, pour ses enfants, il ne blague pas, on ne touche pas. C'est pourquoi Jésus à la croix, pendant 6 heures. Et quand Paul voit Bar Jésus vouloir se moquer ou faire quelque chose contre l'église, il le frappe d'aveuglement. Et à un moment donné, l'enfant est sorti. La maman a repris force. Je mangerai le fruit. Oui, je mangerai le fruit. Je me souviens, j'étais à Brazzaville vers les années 92, 13. Et on allait prêcher, après avoir prêché, on allait dans un petit marché, on achetait des trucs qu'on mettait dans des sachets, on mettait et l'haricot, et les riz, et les poissons salés, tous dans, bon, de toutes les façons, salés se retrouvaient dans le ventre ensemble. Donc, on le met là. Et là, vous venez de prêcher sur la puissance de la foi. Mais regarde comment tu manges. Et quand tu arrives à la maison avec 2 chaises, avec mon ami, et puis on était assis là, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio. On n'a qu'un bidon de 5 litres avec 2 gobelets. Mais quand tu regardes les cahiers de prophétie, tu vas dire, entre vous et votre cahier, il n'y a pas de rapport. Mais c'est ça la grossesse. Elle n'a pas parfois de forme. Mais elle demande la patience. Elle demande la maîtrise. Payer le prix. Les autres marchent rapidement. Toi, tu marches lentement. Pas parce que tu ne veux pas, mais c'est le poids de la grossesse. Il y a parfois des gens qui te donnent l'impression que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es ici? Dites-leur, vous pouvez avancer. Moi, je ne suis pas seul. J'ai quelqu'un. J'ai un ministère. J'ai une destinée. C'est pourquoi je le répète, je dis encore, ne vivez jamais par rapport aux voisins. Vis par rapport à ta destinée. Ne te compare avec personne. On a 1000 personnes, amen. Nous sommes à 2, amen. Nous sommes à 500, amen. Nous sommes à 4, amen. Nous, on a une voiture, amen. On n'en a pas, amen. L'essentiel pour moi, je me rassure que je suis avec Dieu. Et j'avance avec lui. On avait la grossesse de la mission du monde. Je ne connaissais pas le pasteur Papi, je ne savais pas que j'allais venir ici. Heureusement, comme j'avais dit hier, un jour, j'ai rencontré un homme qui s'appelait David.
Et David m'a parlé d'un papier. Un jour, que Dieu le bénisse. À la sortie d'aujourd'hui, tu rencontreras un homme et une femme. Ne les négligez pas, parce que ça sera le point de liaison entre toi et le reste de ta destinée. Dieu va faire enfanter une relation, parfois qui n'a pas de forme, mais qui aura plusieurs formes plus tard. C'est dur parfois. Tu es dur, tu es là. Mais après, Dieu fait ce qu'il veut faire. Avant et après, la Bible déclare dans le livre des Juges, au chapitre 13. Avant de lire ça, nous lisons d'abord le livre des Rois 3, 16 à 27. Je ne vais pas lire, c'est très long. La Bible dit, alors il y avait 2 femmes prostituées, vinrent chez le roi et présentèrent devant lui. L'une de dit, pourtant mon Seigneur, moi, bon en fait vous connaissez l'histoire. Il y avait 2 femmes, on ne va pas lire, on gagne du temps, veuillez vous asseoir. 2 femmes qui avaient 2 enfants. Et pendant qu'elles dormaient, l'une a dormi sur son fils. Et donc l'enfant est mort. Constatant que l'enfant était mort, elle a pris l'enfant, elle s'est changée. Elle a donné l'enfant mort, il a mis de l'autre côté, elle a pris l'enfant vivant, il a mis de son côté à elle. Et c'était ça le grand problème. Ils sont partis jusque chez le roi. Et celle-là a dit, ben écoutez, quand le roi a dit, bon, on va diviser l'enfant, elle a dit, parfait, qu'on les coupe. L'autre a dit, je préfère qu'on donne à cette femme l'enfant, je ne veux pas voir mon enfant souffrir. Je parle de avant et après. Après l'accouchement, le diable peut vouloir changer ta destinée à autre chose. Te donner ce qui n'est pas à toi. Prendre ce qui est à toi et te donner autre chose. Il y a des gens qui vivent une destinée qui n'est pas la leur. Et elle a commencé, elle a dit, mais j'avais commencé, mais c'est pas ça. C'est un peu comme quelqu'un qui est sur la route et puis paf, tu rates l'exit et le GPS doit reconfigurer la chose parce que tu dois répartir. Si tu ne répares pas, tu n'arriveras pas. C'est comme l'histoire du grand et petit prophète. Dieu lui dit, voilà ce que tu vas faire. Et il écoute les grands prophètes, il fait autre chose. Il est entré dans une voie qui n'est pas la leur. Tu as jeûné, Dieu ouvre la porte. Et tu as un grand travail, une bénédiction. Le Seigneur peut ouvrir les portes de plusieurs manières. Un travail particulier. Et tu entres là-bas, le chef ne t'aime pas. Et tu dis, ben écoute, ici l'atmosphère n'est pas bonne. Moi je quitte. Papa, on ne quitte pas. D'abord, je reformule. Ce n'est pas parce que tu es dans le plan de Dieu qu'il n'y aura pas de problème. Non, le plan de Dieu ne t'exempte pas de combat. Le problème, la différence, c'est que c'est lui qui est dans le plan de Dieu et avec Dieu dans ce combat-là. Et Dieu lui donne la victoire. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat parce que tu es dans le plan de Dieu. Par contre, il y a plus de combats quand tu es avec Dieu que quand tu es avec le diable, parce que Dieu ne va pas te combattre. Il n'y a que le diable qui te combattra. Donc, si tu as le combat, ça veut dire que tu n'es pas avec lui. Tu n'es pas avec le diable. Et voilà que tu quittes le travail. Il y a de ceux qui quittent le mariage. Il y a de ceux qui quittent le pays, quittent le ministère. Ils changent. Ils entrent dans autre chose. Le diable, la Bible déclare dans Luc, Jean chapitre 10, verset 10, il vient que pour voler, on ne vole que là où il y a quelque chose. Et on ne vole pas n'importe quoi, on vole ce qui est le trésor de la maison. Si nous laissons cet endroit vide, les instruments vont partir. Mais si on amène tout, on laisse vide, personne n'entrera. L'enfant est né. Je suis convaincu que dès le premier jour, il y a déjà des enfants, des gens qui ont déjà eu leurs enfants. Je parie même qu'il y a des gens qui en ont 21, qui en auront 21. Chaque jour, Dieu a donné un enfant. Peut-être que toi, tu n'en auras qu'un seul, mais qui va booster toute ta vie. Le problème, ce n'est pas j'ai accouché. Le problème, c'est après l'accouchement, quelque chose va se passer. Il y a un plan, il y a un programme. On veut voler ton mariage, voler ta santé,
voler ton ministère. Qu'est-ce que tu fais? Veille sur ça. C'est pourquoi, encore une fois, en tant que prophète, je lève ma main droite et je déclare, tout complot qui consiste à voler ta bénédiction et ton accouchement soit nul et sans effet. Je n'ai pas entendu ton amen pour accomplir cela. Je déclare que tout complot pour échanger ta destinée à autre chose n'arrivera pas au nom de... Reste dans ta destinée. Ne permets pas qu'on vole ça. Il y a des moments où Dieu nous donne des choses, quand nous les regardons, à première vue, ça ne ressemble à rien. Mais c'est derrière que se trouve le miracle. Je me souviens d'un frère aujourd'hui qui fait partie des frères de notre actuel pharaon quelque part. Je parle en code. Il y a quelques 6 ans, 7 ans, 8 ans, je l'avais connu. Il venait chez moi, on partageait du pain. Si j'ai quelque chose, je lui donne. S'il a quelque chose, il me donne. Et on devait aller voir un chef à l'époque pour que ce chef-là l'introduise chez les grands chefs. Et ça n'a pas marché. 3 ans après, c'est lui qui cherchait voir un chef. Et c'est lui qu'on cherche pour voir le chef. C'était une relation. Il ne me donnait jamais $100. Je n'ai jamais eu $200 de ce monsieur. Dieu peut te mettre sur le chemin. Tu sors d'ici, tu dis, bon moi, on m'a pas prophétisé sur moi. On n'a pas vu une vision sur moi. Tu sais pourquoi Dieu ne te donne plus de messages? Parce que toi, tu es déjà un message toi-même. Dieu sait que tu l'as déjà. Et il dit, bon, il va te dire encore quoi? Parfois, quand tu demandes, il dit, mais je ne comprends pas, on va lui dire quelque chose. C'est comme un garçon qui dit, vous ne me dites pas j'ai quel sexe, mais tu es garçon. Tu ne sais pas que tu es garçon. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne, qu'il ne donne qu'aux enfants. Quand le Seigneur, tu seras béni. Mais ce n'est pas une prophétie, ça. C'est naturellement rattaché à ta destinée. Ce n'est pas une prophétie. C'est comme si on disait à un enfant de 3 ans, tu grandiras. Oh, mais il va grandir. Il va grandir. Si nous marchons avec le Seigneur et nous comprenons ce que Dieu veut faire avec nous, les choses vont changer. Ne négligez pas le petit enfant que tu viens d'avoir pendant ce 21 jours. Peut-être que tu l'as vu, peut-être que tu ne l'as pas vu. Peut-être que tu as senti, peut-être que tu n'as pas senti. Il y a des gens qui aiment sentir un peu, je sens la gloire. D'autres disent, mais tu as senti comment? Je n'ai rien senti. Le problème, ce n'est pas de sentir, le problème, c'est de croire qu'on a reçu quelque chose. On peut ou ne pas sentir. Mais la Bible ne dit pas, c'est lui qui va sentir. La Bible dit, c'est lui qui va croire. Il faut croire à ça. Avant et après, la Bible dit, dans le livre de Juges, au chapitre 13, vous lisez le chapitre 13, tout le chapitre 13, vous allez voir avec notre histoire, notre frère Manoach, le père de Samson. La Bible dit, l'ange était sa femme, quand il est venu là, suivi les messages, il a prié et Dieu a renvoyé l'ange. Et à lui de dire, au chapitre 14, à partir du verset 12, Manoach dit maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? L'ange avait d'abord dit, pendant la grossesse, avant l'enfantement, ce qu'il fallait faire. Mais il y avait aussi, quand l'enfant viendra, qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, nous cherchons, quand nous trouvons, nous lâchons. Le prière que tu faisais là, pour avoir ce que tu as, dès que tu l'as, paf, tu n'as plus le temps. C'est en ce moment-là que tu deviens intelligent, tu comprends que l'heure existe. Il y a une montre. Je connais un de mes pères, paix à son âme, des enfants, des gens qui ont travaillé avec Adi Nabal, ils avaient une manière de faire des choses. Ils priaient pour un des fils qui était chef d'intercession.
Il priait tellement Dieu, Dieu, Dieu. Vous savez, quand on est pauvre, quand on n'a pas de papier, quand on n'a pas de travail, quand on n'a pas de maison, quand on vient d'arriver, on fait parfois des promesses que vous oubliez, alors que Dieu n'a pas oublié ça. Seigneur, quand tu feras, Seigneur, quand tu feras, Seigneur, merci, écris. Dieu écrit et il t'attend. Surtout quand il y a beaucoup de promesses, Dieu qui aime des intérêts, il trouve que dans tes promesses, il y a des intérêts, il va faire vite pour accomplir ça. Quelqu'un m'a dit, si tu trouves que Dieu hésite, donne-lui des intérêts. Il va régler, puis après vous allez voir ce qu'il faut faire. Dieu aime les intérêts. Quand il trouve son intérêt, il va intervenir. Et donc, il trouve un travail. Et lui, qui est chef d'intercession, il ne venait plus. C'était compliqué. Quand le pasteur dit, ah, pasteur, en tout cas, on a une réunion, vu que, considérant, il dit, ah bon? Ok. Un mois après, il est parti dans son travail, il a toqué, et il est entré, il a dit, bon, je suis venu récupérer le travail. Il connaissait son père spirituel, il a dit, c'est fini. Papa Mouzé, il dit, j'ai récupéré. C'est pour dire que même le travail est spirituel. Quand il est sorti, 2 heures après, son DG l'appelle, viens au bureau, mais tel dossier, bon, pas, tu es suspendu, 25 jours, reste à la maison. Il a compris que le problème, ce n'est pas le DG, c'est le vieux qui est venu récupérer le travail. Et lui-même a commencé, non, je vais arranger les choses. Frère, beaucoup de gens ont volé. À un moment donné, quand ils ont commencé à dire ça. Je ne prierai pas comme quelqu'un de 60 ans. Mais je ne te demande pas de faire 40 jours. Je te demande de rester constant dans la présence de Dieu, comme à l'époque. De le servir, de l'aimer, de continuer à faire le travail de Dieu. C'est comme cela que tu garderas l'enfant. C'est comme cela que tu garderas la destinée. Tu vas enfanter ta destinée ce soir. Et le Saint-Esprit va le faire. Et tu verras, les choses vont changer d'une manière particulière. Ce que tu avais connu, tu ne les connaîtras plus. Parce que Dieu a décidé, à l'issue de ce programme, que le témoignage puisse pleuvoir dans cette église et dans ce ministère. Il y a même de ceux qui sont en train de nous suivre, qui vont expérimenter des choses sans précédent. Nous sommes venus ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons à la fidélité de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, même lorsqu'il m'arrive de prêcher et de ne pas croire à une situation, je retourne dans ma propre vie. Après, je crois que Dieu peut faire dans ta vie. Père, vous êtes bien nés et bien grandis. Nous sommes vraiment la Bible, nous autres. Ça dit que quand on avait les déclats, c'était impossible, c'est nous. Par hasard, c'est nous. C'était compliqué. Tout ce qui était, c'était... Nous sommes le produit de la grâce. C'est pourquoi je ne permettrai à rien de m'empêcher de servir Dieu. Que tu me payes un billet économique ou un vélo, j'arrive. Moto, j'arrive. À pied, je viendrai. Je mange, je viens. Je ne mange pas, je viens. En costume, je prêche. En chemise, je prêche. Vous ne savez pas d'où Dieu m'a pris. Je n'ai rien. Il n'a rien à me faire. Comme ça, je dis, il n'a rien. Il ne me doit rien. Voilà, Dieu ne me doit rien. Moi, je lui dois tout. Ma tête, je lui dois. Mes cheveux, tout, je dois à l'Éternel. Nous sommes le fruit de sa grâce. Le fruit de son amour. Je ne dirais pas le fruit des prières. C'est vrai, on a prié. Mais il y a des gens qui priaient plus que nous, mais qui ont disparu et qui n'ont pas de résultats. Ça veut dire que malgré nos prières, il y avait quand même la grâce qui était au-dessus, qui a fait que les choses soient différentes. J'étais parti dans une église à Kinshasa et j'ai vu quelques passeports. J'ai dit, bon, où sont les propriétaires des passeports? Venez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent voyager? 90% de l'église s'est levée. J'ai dit au pasteur, je ne prie plus parce que là, l'église va disparaître. J'étais en train de vouloir dire quelque chose. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ils veulent arriver en France. Toi, tu es en France. Tu trouves ça tellement normal que tu manques même les mots le matin de dire à Dieu, merci Seigneur de m'avoir amené ici. C'est vrai que peut-être tu n'as pas de papier, mais entre venir et avoir des papiers, qu'est-ce qui est important? On cherche les papiers quand on est sur place, non? Est-ce que quelqu'un qui est au Congo cherche les papiers de la France? Non. Rends d'abord Dieu grâce du fait que tu es déjà ici.
Rends grâce à Dieu du fait que l'hiver là, toi tu vis ça. Il y a des gens qui vivent ça seulement dans le cours d'histoire et de géographie. Il y aura hiver, automne, et ainsi de suite. Je rends grâce à Dieu. La reconnaissance est quelque chose de puissant. Nous voulons demain, on m'a appris que demain on sera en blanc, je ne sais pas, je n'étais pas informé, mais je crois que... Hein, c'est comme ça, pasteur? À l'après-midi, hein? Ah, donc je crois que je vais... Rendez grâce à Dieu. C'est pourquoi il faut l'accompagner. Ce que vous mangez aujourd'hui est le fruit de ce que vous avez fait hier. Et ce que vous allez manger demain, c'est le fruit de ce que vous faites aujourd'hui. Ne lâchez pas. Continuez. Combattez. Travaillez. Percez. Jeunes frères et sœurs, la vie n'est pas une blague. Je vous avais parlé ici de la beauté. J'avais oublié de vous donner un témoignage d'une sœur. Ah, c'est parce que je passe à photo. J'allais peut-être proposer à un célibataire ici par procuration. Elle est belle. Elle est tellement belle que personne ne veut l'épouser. Et les gens disent, déjà l'argent pour entretenir sa peau là, c'est la moitié de mon salaire. Bref, il y a un esprit qui empêche cette dame. Elle m'a dit un jour par quelqu'un, il dit, pasteur qui voyage partout là, il ne connaît pas quelqu'un. Bon, chez nous, on ne demande pas beaucoup de choses. J'ai même eu pitié d'elle. Si les animaux pouvaient épouser les femmes, on allait peut-être dire à un animal, bon, on t'impose les mains, et puis tu l'épouses, mais malheureusement. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu peux travailler, tu peux aller à l'école. Tu peux rentrer. Chez nous, à l'Est, en ce moment, il y a des gens qui ne savent pas où se trouve le père ni la mère à cause de la guerre. Garde ce que Dieu te donne. Ce que tu as enfanté là, ce n'est pas forcément le travail, c'est aussi la vie que tu as, le souffle que tu as, que Dieu t'a donné, que tu as enfanté. La longévité. Allez-y à l'hôpital, vous allez voir des gens de 15 ans, de 20 ans. Il y a de ceux qui ont 60 ans ici, qui marchent encore, 50 ans qui marchent. Allez dans les hôpitaux, vous avez enfanté la longévité, Dieu vous a donné la bonne santé. Je sais que tu attends autre chose, mais je te dis d'abord ce que tu as déjà, ce que Dieu t'a déjà donné, que tu as déjà enfanté en toi-même. Peut-être que tu tousses un peu, peut-être que tu boitis, mais tu marches. Tu avances, tu manges, tu bois, tu regardes la télé. Rendez grâce à Dieu pour cela. Rendez grâce à Dieu pour cela. Dernièrement, j'étais à Brazzaville, pasteur Michel, papy, et je suis passé vers Wenze, là, vous voyez Wenze, vers Dragage, là où j'avais l'habitude, à Talangaï. Non, je voulais parler de Jeanne Vial plutôt, à Wenze. Et j'ai vu que le marché où j'achetais les trucs dans ma pauvreté n'existait plus. C'est devenu des maisons. Mais j'étais parti là rester. Et les gens me disaient, mais ces gars cherchent quoi? Au fait, je voulais rebobiner. Retourner il y a 20 ans, 30 ans. Voir ce que j'étais. Et voir ce que Dieu fait. Et comprendre ce qui s'est passé. L'enfantement est un processus. Ce qui a commencé il y a 19 jours va continuer aujourd'hui et demain. Mais ça peut aussi continuer la semaine prochaine. Faites attention. Parce que la sage-femme est là. Tout dépend de quel enfant tu mets au monde. Il a 4 kilos ou 5 kilos. Les enfants ne sont pas de la même manière. Il y a des enfants, quand ils sortent, il y a déchirure, douleur. Mais un grand enfant. Mais il y a aussi ceux qui prennent beaucoup de temps parce que ce sont des jumeaux. Ce sont des triplés. Je lève ma main, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que ce soir, ça soit le soir de l'enfantement. Je déclare et que ton amen puisse accomplir cela. Je dis que ce soir soit le soir de l'enfantement. Tout ce que tu avais reçu comme promesse se transforme en réalisation au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel accomplisse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui ne vivent que dans les rêves. Il a une voiture en rêve. Il voyage en rêve. Il a construit en rêve. Il s'est marié en rêve. Il a des enfants en rêve. Il se bat même dans les rêves. Mais il n'a rien.
Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a des rêves qui viennent de nos pensées. Il y a des rêves maléfiques. Mais il y a des rêves divins. Dieu peut vouloir te dire, monsieur, ce que tu vois là, c'est ce qu'il y a. Mais je veux que tu l'enfantes physiquement. Est-ce que tu peux prendre ça et l'amener sur la terre? Ce soir est un soir de transfert. Ce que tu as toujours vu en rêve venant de Dieu, tu vas l'enfanter aujourd'hui. Une femme avait enfanté son mariage 48 ans après. Il y avait un esprit de célibat, des esprits de, je ne sais pas moi, femme de nuit, mari de nuit, beaucoup de choses. Un jour, elle est venue me voir, j'étais fatigué. Je lui ai imposé la main, j'ai dit que Dieu soit avec toi. Elle est partie. Le lendemain, elle rencontre un monsieur. 2 jours après, la personne lui demande la main. Elle revient chez moi et dit, ce monsieur n'est pas normal, il doit être occultiste. Il veut me sacrifier. Comment quelqu'un s'est rencontré mardi et je dis, me demande la main. Est-ce qu'il me connaît? J'ai dit, tu vois, Dieu est fatigué. Quand il fait lentement, Azoumela. Quand il fait rapidement, il devient suspect. Alors, il lui-même se demande, vous voulez quelle méthode? Vous voulez quoi, l'express ou le normal? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai qu'on doit connaître quand même la personne qu'on veut épouser. Mais tu as eu le temps de prier ici, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, en un jour, peut te dire, c'est lui. Le comportement, c'est autre chose. Mais la réponse, c'est autre chose. Il y a des gens, quand tu rencontres, tu sens, paf, je dois travailler avec lui. Je dois marcher avec lui. Dieu le fait. Et sinon, Dieu est fatigué, les anges sont fatigués. Après, tu dis, Jésus, mais là, ça traîne. Alors que Dieu a répondu. Je connais un frère qui a prié pour le travail et le lendemain, un voisin arrive. Il dit, notre patron cherche une sentinelle. Est-ce que ça peut t'arranger? Il dit, monsieur, tu es normal. Je suis licencié en économie. Tu me parles de sentinelle. Est-ce que ça va dans ta tête? Il a parlé, il rentre, sa femme dit, c'est quoi? Mais il dit, papa, entre rester ici, chômeur et la licence, et d'aller travailler là-bas, même si c'est pas, c'est quoi le problème? Le monsieur dit, ah bon, tu as raison, parce que, bon, finalement, là-bas, je peux avoir 200, ici, il n'y a rien. Il est parti travailler là-bas. 6 mois plus tard, le grand patron de la famille rentre, parce que c'est sa femme qui était là, avec ce petit frère et 2 enfants. Et quand il rentre, c'était le soir, et puis il est entré fatigué. La nuit, il entend, c'est quoi? Non, notre sentinelle. Ah, mais sentinelle, là, non, c'est un jeune, c'est puis, ah bon, c'est comme ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Ah bon, je prends un peu de l'air. Il sort à 3 h du matin, dans la cour. C'est quand il sort, il se rend compte que, mais ça, c'est mon collègue de classe. Jean, c'est toi qui es sentinelle? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Le gars était directeur général d'une société multinationale. Il a pleuré avec son ami. Toi? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Demain. Donc le travail qui lui a donné une voiture, une maison et les vacances des enfants en Europe, il a trouvé derrière le travail de la sentinelle. Tu peux enfanter un enfant qui a une grosse tête. Et puis tu dis toujours, c'est la tête de leur mère. Mais c'est elle le vrai héritier. Ne regarde pas qu'est-ce que tu as enfanté. Regarde ce que tu as enfanté va faire. Je connais une dame qui voulait épouser un garçon, un monsieur qui priait beaucoup. Et voilà que pendant le temps d'observation, le frère est parti voir la soeur chez elle parce que la soeur avait beaucoup de moyens. Et pendant qu'elle regardait la télé, il y a eu un jeu de mots, de questions. Et puis bon, le mari dit, ah moi je dois vraiment, je ne mourrai pas sans aller à la capitale des États-Unis, à New York. Vous savez, quand on est enfant, tout ce qu'on sait c'est New York. La femme dit, c'est Washington. Il dit, fais attention. New York, au fait, ils ont fait 20 minutes.
La femme dit c'est Washington, le monsieur dit c'est New York. La femme comprend que le gars a un problème. Mais c'est lui qu'elle doit épouser. Dis-moi, c'est seulement parce qu'on a commis l'erreur de dire que la capitale c'est New York et que c'est un signe pour toi, que ce n'est pas un mari pour toi. Vous savez pourquoi même les démons parfois, quand ils voient des décisions que tu prends, ils se disent ce n'est pas la peine de combattre ce monsieur. Parce que déjà lui-même, il est démon dans sa propre vie. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Vous savez, j'essaie de parler français. Je crois que papa, peut-être David a déjà entendu ça plusieurs fois. Moi, j'ai appris à parler français sur le pupitre ici. Ce n'est pas à l'école. À l'école, ça n'avait pas marché. À l'école, c'était 1 plus 1, c'est bon. Géographie, histoire, c'est bon. Quand tu dis seulement remplacer les points par les, là, c'est fini. Là, tu me tues, c'est ça devient compliqué. Au point qu'un professeur m'avait donné le nom des ors parce que un jour, il m'a posé la question, ton père fait quoi? J'ai dit, mon père vend les ors. En fait, mon père vendait l'or, mais au pluriel, il fallait mettre S. Donc, c'était les ors. Et on m'a collé ces noms-là. Et c'était difficile pour moi. Donc, quand tu parles le français de la France française, là, ça me passe comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais à l'église, j'ai dit, mais qui a fait que les gens parlent? Les langues viennent d'où? Des dieux. Mais ces dieux-là est où? En moi. J'ai dit non, je télécharge ça. J'ai téléchargé l'option de la français. Et j'ai commencé à parler. Ça veut dire que tu peux télécharger la vie de ton mari, de ta femme, de ton enfant ou de qui que ce soit avec l'éternel que tu as. Tu enfantes une autre personne. C'est possible de le changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Dieu n'avait pas terminé la création. C'est l'homme qui est venu l'aider en donnant les noms. Parce que Dieu avait tout fait sans donner les noms. Il y a quelque chose que l'autre fera. Mais fais ta part. Fais ta part. Est-ce que tu peux enfanter un miracle aujourd'hui? Est-ce que tu peux enfanter un miracle aujourd'hui? Est-ce que tu crois que c'est ton temps? La Bible n'a pas dit, celui qui aura la licence verra ma gloire. La Bible déclare, celui qui aura cru verra la gloire. Je vais dire aux jeunes, pendant que tu vas à l'école, tu peux avoir des idées qui sont plus rapides que ton diplôme. Il est possible d'être même plus puissant que celui qui a déjà fini. Il ne faut pas que l'école te prenne en otage comme si reste ici. C'est lorsque tu auras fini que tu deviens grand. Non, on peut devenir grand pendant qu'on étudie. Le problème, ce n'est pas l'école. Le problème, c'est la tête. Le problème, c'est la vision que l'on a. On peut courir et avancer. Cela est possible. Nous voulons enfanter des grandes destinées. Nous voulons enfanter une grande église. Enfanter des grands enfants. Des grandes idées. Il y avait un frère qui était tellement issu d'une famille pauvre. Lorsqu'il allait à l'église, leur église n'était pas clôturée. Il y avait un arbre au milieu de l'église. Et lorsqu'on disait priez, il montait sur l'arbre. Et tout le monde savait, s'il n'est pas là, donc il n'y a personne sur l'arbre. Un jour, le pasteur lui a dit, mais pourquoi tu montes? Il dit, si je reste ici, Dieu va penser que nous avons le même sujet. Alors c'est pourquoi je monte pour que quand il regarde, il trouve qu'il y a un cas particulier. Il y a quelqu'un qui est dans une urgence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis après l'église a grandi, on a coupé l'arbre, on a mis les murs. Quand on dit priez, il monte sur le mur. Après Dieu a ouvert une porte de Kinshasa à Luanda. Luanda avec les histoires des diamants. Paf, il est parti je ne sais où. Et le gars a transformé toute sa famille avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu grand. Il a vu grand. La taille de l'enfant que tu vas accoucher dépend de la nourriture que tu manges et de la discipline que tu as pendant la grossesse. C'est cela le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le problème. Si tu manges mal, l'enfant va sortir maigrichon, ratatiné comme ça. Mais si tu manges bien et tu suis les instructions d'avant et d'après, les choses seront différentes. J'ai une bonne nouvelle à te donner. C'est que toi, tu n'es pas stérile. C'est pourquoi on a donné le thème de l'enfantement. Parce que toi, tu vas concevoir, tu as déjà conçu.
tu vas avoir tes enfants. Les enfants dont je parle, il ne s'agit pas seulement des enfants naturels, je parle des choses spirituellement vivantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux revenir ici dans 2 mois, dans 1 année ou dans 5 ans et voir un frère qui m'amènera dans un grand immeuble. Il dit, papa, ça c'est mon immeuble que je viens de construire. On va inaugurer avec le pasteur Papi. Je vais entendre ça. On veut attendre qu'on ait un maire ici, maire de l'île, qui sort de cette église, enfanter de grandes choses. Alléluia. Laissez-moi les démons un peu parfois. Les démons parfois, ils ne savent même pas pourquoi vous les chassez. Ils ne sont même pas là. Ils ne sont même pas au courant que vous les chassez. Le problème aussi, ce n'est pas les démons. Le problème, c'est ta vision, c'est ta foi. Alléluia. Je te donne cette illustration, on va prier. Vous n'avez pas remarqué qu'il est difficile qu'un fou tombe malade? Vous n'avez pas remarqué que quand il est malade, il tient quand même malgré toi? Vous n'avez pas remarqué que tu peux avoir la même maladie que lui? Toi, tu vas à l'hôpital, tu as des médicaments, tu guéris. Lui, c'est guéri de lui-même jusqu'à ce que la maladie part. N'est-ce pas? Finalement, est-ce que la maladie est une maladie? Ou bien le problème, c'est qui que maladie a touché? Comme le fou, il est fou. Il ne croit pas qu'il est malade. La maladie ne fait rien. Alléluia. Il est là où il y a les moustiques. On les pique. Il n'est pas malade. Tu sais pourquoi? Il ne sait pas que les moustiques créent les maladies. Finalement, c'est dans ta tête, c'est dans ta foi que tu produis les miracles. Un jour, une sœur s'est levée. Jean est venu, fiancé, il est parti. Marc est venu, il est parti. Claude est venu, il est parti. Philippe est venu, il est parti. Tous portant le nom de la Bible. Personne ne l'a épousé. Paul est venu. Ce n'était pas Paul, c'était autre chose. J'ai oublié les noms. Et quand Paul arrive, la sœur écoute la prédication qui dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors il est parti voir Paul et il a dit, toi, tu ne partiras pas. En fait, quand elle parlait, Paul ne comprenait pas. Il dit, toi, tu vas m'épouser. Toi, tu ne partiras pas au nom de Jésus. Il y a un problème, il dit, oui. Jean est venu, il est parti. Paul est parti. Toi aussi, tu veux partir. Il dit, moi, je t'ai dit, tu ne partiras pas. Au fait. Et c'est comme ça qu'elle s'est mariée aussi. Donc finalement, si tu t'énerves pas, les choses ne changeront pas. La Bible dit, tu seras fait selon ta foi. Avec Dieu, lundi, tu enfantes. Mardi, tu enfantes. Mercredi. C'est le monde qui attend 2 ans. Nous n'attendons pas. Chaque jour, on peut enfanter. Aujourd'hui, le travail. Demain, les relations. Demain, les grâces. Demain, les miracles. Chaque jour, on peut enfanter un miracle. Merci, cher Saint-Esprit. Depuis le matin, je sentais une gloire particulière. Et une phrase me revenait à l'esprit quand l'ange disait, l'ombre te couvrira. Et tu auras un enfant. Nous avons juste la main droite levée. Et nous avons les yeux fermés. Cité de gloire. Le Seigneur m'a envoyé cet après-midi pour 5 femmes, 5 personnes, je voulais dire. Le Saint-Esprit m'avait dit, depuis le matin, que je vais souffler d'une manière comme cela n'a jamais été le cas. Et le Seigneur m'a parlé, pourquoi il va souffler? Il a dit, je vais souffler parce que je vais donner de la vie.